Si vous vous souvenez, on a vu que finalement, dans l'être humain, on pourrait résumer les trois éléments fondamentaux, indépendamment de la dimension corporelle. Donc il y a le corps qui va être sujet aux perceptions, donc on ressent, on sent, on touche, on voit avec le corps, et il y a le cœur qui peut ressentir. Sauf que ce sont des éléments qui vont nous permettre de recueillir de l'information, et cette information va être traitée soit par la raison, donc qui est le cadre intellectuel qui vient délimiter tout ce qu'on analyse comme information, tout ce qu'on recueille comme information. Vous avez le Ruh, qui est le souffle universel, ou lumière universelle, traduisez comme vous voulez, ou ne traduisez pas d'ailleurs, c'est ce qui est préférable. Mais voilà, c'est cette dimension qui est inaltérable. Et entre les deux, dans le cœur, vous avez un nafs, donc un nafs qui est cette dimension de l'âme avec sa part de relativité socio-anthropologique. Alors pourquoi socio-anthropologique? Parce que le contexte, la civilisation dans laquelle vous vivez, les cultures et les traditions vont avoir un impact sur votre âme forcément, votre éducation et autres. Et c'est important parce que dans le cadre de la gestion d'un projet, vous embauchez une personne, vous gérez des effectifs, vous créez des relations avec des partenaires, vous voulez vous approvisionner dans certains pays ou autres. Vous devez avoir à l'esprit qu'il va forcément y avoir des éléments importants qui vont rentrer en ligne de compte dans les réactions et dans les attitudes de vos interlocuteurs. La première des choses, c'est que quand vous envoyez une information, faites très attention à comment cette information va être perçue par la personne en face de vous. Je vous donne un exemple. Par exemple, vous allez dans certains pays musulmans, le fait de s'asseoir et de croiser les pieds, de croiser les jambes, bon, en Occident, ça pose pas de souci, mais dans beaucoup de pays du Moyen-Orient, c'est considéré comme étant un manque de respect à l'égard de la personne qu'on a en face de soi. Ce sont des éléments qui vont, dès le départ, donner une certaine perception de vous à l'interlocuteur que vous avez en face de vous, et il suffit que cette personne-là ait dans son quotidien aussi des difficultés, que ce soit quelqu'un qui soit hyper émotif, etc. Et vous allez peut-être avoir une relation qui va être braquée dès le départ avec cette personne et qui peut fausser tout le reste du processus de discussion et d'échange. Donc un élément purement social et anthropologique au départ, ou culturel plutôt, même pour être plus précis, ou de tradition, peut avoir un grand impact sur tout le reste. Autre exemple, vous êtes dans un projet où vous parlez de valeurs, etc. et autres, et vous avez affaire à une personne qui vous dit oui, moi les valeurs, etc., etc., etc. Mais c'est important à un moment donné de resituer comment dans son histoire personnelle ces valeurs sont devenues importantes. Aujourd'hui, beaucoup de gens se disent attachés à des valeurs, mais ça devient presque un outil marketing pour se vendre soi-même quand on cherche du travail ou autre, en disant qu'on est attaché à un certain nombre de valeurs. C'est important de comprendre le processus.